Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, j'ai vu fait cette vidéo. Désolé un peu, ok, parce que je suis juste avec un seul écran. Je suis sur mon ordinateur, mais moi je vais faire une vidéo quand même pour vous expliquer comment la semaine elle a passé. Euh, je vous explique pourquoi je fais pas de vidéos. Je suis en voyage, ok, je fais le maximum. Mais comme je sais que vous êtes déjà, vous savez trader, on dirait comme ça, avec mes explications, avec tout ce qu'il faut, je considère que vous êtes capable facilement, ok, de compter 4 chandeliers tracés, casse vers le bas, et c'est toujours la même chose. Je vais vous montrer maintenant que c'est toujours la même chose et ne change pas. Si moi je suis devant le graphique, ou je suis pas. Si je vous envoie, ou si je vous envoie pas, c'est toujours la même dynamique, ok? Bon, pour commencer, le Bitcoin, je vous dis que 7 mois, je fais le Bitcoin en M15. Je fais un petit repasse de la semaine, ok? Et là, c'est simple. 4 chandeliers, pas de sacré, 1. Ici, le premier chandelier, on ne prend pas en compte, ok? Donc, on prend ici 1, 2, 3 et 4. Casse vers le bas, ok? On rentre. Particularité ici, il y a une grosse casse. On a accélération de marché. On ne rentre pas sur les accélérations de marché. Et ça, c'est une chose que je parle des années sur le trading. On ne rentre pas sur les accélérations. Donc, celui-là, on ne rentre pas sur le pullback. Oui, on rentre. On peut rentrer sur le pullback parce qu'il n'est pas venu sur le TP. Ici, premier trade, on prend un stop loss. Okay? On a cassé stop loss. Comme je dis toujours, les stop loss, ils font partie d'un marché financier. Mardi, la même chose. Le premier, on ne prend pas. On prend 1, 2, 3 et 4. Okay? Casse vers le haut. Donc, ça fait canal d'ouverture de zone neutre. On laisse travailler. Et alors, on casse. Avec notre take plus bas. Et le premier trade de la semaine, il est là. Donc, on a mis stop et on take. Je vous dis toujours, il faut calculer les tailles de l'eau. Okay? Par exemple, si vous avez 1000 euros, 1000 dollars ou 1000 yens, peu importe, le paire de devises que vous travaillez. Si vous travaillez à 100 dollars, je vais parler en euros, parce que nous sommes en Europe. Si vous travaillez à 100 euros les positions, donc ça veut dire que si vous avez perdu 100 euros, ici vous avez gagné 100 euros. Donc, c'est une semaine jusqu'à mardi, on est à zéro. La même chose ici, on enlève le premier, on ne prend pas en compte, on paye 4 premiers chandeliers de 15 minutes, casse vers le bas, il y a une deuxième accélération, on ne rentre pas. Ok, on ne rentre pas sur cette accélération-là, hors de question. Par contre, ici sur le pullback, oui, on ne rentre pas sur cette pullback. Pourquoi? L'accélération, il fait déjà le TP. Donc, quand on fait un TP, on ne rentre pas. Ok, ici c'est complètement contraire. Je vais en arrière. Regardez, ici on casse. On arrivé à ce niveau-là, on n'a pas eu le TP. Donc, ça veut dire qu'il y a un fort potentiel qui vient. Ok, il y a un fort potentiel, il n'a pas fait son TP encore. Peut-être ça, c'est juste un pullback qui vient là pour passer. Là, c'est différent. Il y a eu la casse directement take. Bon. Donc là, s'il fait un pullback, on ne rentre pas. Pourquoi? La grande chance, c'est qu'il y a un retournement de marché. Et c'est là qu'il a fait. Donc ici, vous avez la rentrée avec le stop loss plus bas et take de 12 niveaux. Take de 12 niveaux. Et ça, c'est des choses qui parfois, quand nous sommes directement liés au trading, on ne voit pas. Ok? Comme je vous dis toujours, premier trade, take de 1 niveau. À partir du premier take, tout le reste, take de 2 niveaux. Donc là, stop loss plus dehors et take de 2 niveaux. Ok? C'est comme ça que ça fonctionne. Et là, nous sommes déjà à 2-0. Ok? 2-0. Pourquoi? Ici, c'est un take de 2 niveaux que vous avez fait. L'autre jour, ok, l'autre jour, c'était simple. Premier chandelier, on ne compte pas, on prend les 4, casse vers le bas, on rentre position, les stop loss plus haut et le take profit. C'est un trade hyper simple et pour finir, le vendredi, je vais grandir un petit peu, on fait une autre journée à zéro. Au premier chandelier, on ne prend pas, on compte 4. Ici, il y a une entrée et stop loss. On encaisse le stop, on tourne la main, ok. Et là, on comble notre stop, take d'un niveau. Donc ça, pour moi, c'est une journée à zéro. J'appelle une journée à zéro. OK? Juste pour que vous voyez, si je compte en total, j'ai eu quoi? En stop, en take double, parce que celui-là, je ne compte pas à cause de l'accélération. Donc ça veut dire qu'ici, nous sommes à zéro. 2
0, 3, 0, et ici, à 0 aussi, parce qu'on a rentré position pour un stop, donc ça veut dire qu'on a 3, 0. Si vous avez 1000 et vous travaillez à 100 euros à position, ici c'est une semaine à 300 euros, c'est une semaine pas du tout difficile, c'est juste à respecter les règles. Par contre, c'est une semaine qui c'était, pas que c'était difficile, c'est une semaine qui, si vous obéissez pas parfaitement la façon de trader ou les explications, vous suivez pas la méthode comme il faut, comme j'explique, il faut rappeler de tous les petits détails. C'est une semaine qui passe bien. Mais par contre, si vous laissez les émotions et tout ça, vous pouvez faire une semaine négative, ok? Parce que c'est une semaine qui est une semaine neutre sur le marché. Je vous montre, ok? Et cette dernière semaine, regarde la semaine comme elle était. Elle a fait une grosse mèche et elle a parti vers là-haut. Elle a fini ici. C'est cette semaine-là. Donc, c'est une semaine, vous voyez, c'est une semaine qui, il y a eu une forte baisse, oui, mais il y a une petite hausse. Donc, c'est une semaine pas trop volatile. C'est pas une semaine comme celui-là que tu achètes et ils partent jusqu'au bout. Et ça, c'est bien. OK? Mais c'est une semaine que pour travailler quand même, si on respecte tous les fondamentaux que je vous explique parfaitement, ça c'est hyper simple à trader. C'est pas du tout compliqué. Avant que vous me posez la question, ici on tourne pas la main. Okay? Ici, si vous prenez le stop là, vous rentrez pas parce qu'il faut la casse. Ici, il a fait la mèche, il vous enlève le stop. Avec la mèche, il reste à l'intérieur. Donc ici, vous rentrez pas en position. Pourquoi? Parce que justement, il n'a pas la casse vers là-haut. Je vais passer sur le, ici c'est le Shao SCD. Le Shao, il était une semaine plutôt facile. Ok, c'était une semaine, c'est juste une semaine qui restait un petit peu plus en attention. Regardez, on a les 4 premiers chandeliers, on a le premier, 12e, 3e, 4e, ça fait ici canal d'ouverture et zone neutre sous le même palier. Pourquoi? Le chandelier, il a pris la totalité. Donc, on a une accélération des marchés qui vient proche de TP. Donc, ça veut dire qu'on ne rentre pas. Et après, il vient sous le TP. Pardon, excuse-moi. Donc, si j'ai une accélération, ici, j'ai une accélération qui fait un pullback, mais il n'est pas arrivé sur le TP, vous pouvez rentrer sur le pullback et ça fait un take. Moi, je suis honnête, moi, j'ai pas pris cette position. Ok, je loupé cette position-là, je n'ai pas pris. Après, casse vers là-haut, on a une accélération. Comme je dis, on ne rentre pas sur l'accélération du marché. On ne rentre pas du tout. Mais par contre, cette pullback-là, c'est la même situation, vous pouvez rentrer. Vous rentrez, pas de souci, vous prenez un stop, vous tournez la main, ok, et vous comblez votre stop. C'est la situation, ok. C'est une situation. Si vous faites un take des deux, parce que c'est le normal, parce que le premier take il a été fait ici, donc à partir de là, c'est qu'un take des deux. Si vous faites un take des deux, ça veut dire que vous avez sorti un break-even ici. La même chose, il y a un petit canal d'ouverture de zone en neutre, il y a un casse vers là haut, et il casse vers le bas, il y a une nouvelle rentrée. Take des deux niveaux. Take des deux niveaux. Donc, une fois de plus, il vient sur le take et break-even. OK? Et à partir de là, il y en a eu quoi? On a eu notre casse vers là haut. Oh, pardon, la casse était là. Excuse-moi. Casse vers là haut. OK? Stop loss plus bas et toujours take des deux. Donc, si on se mène sur le Shao SCD, qui si vous, OK, si vous avez obéi parfaitement et vous avez l'option comme moi ici, que j'ai loupé le trade, ça veut dire que, exemple, moi je fais un take des deux, ok, toujours le premier trade c'est des 1, mais tous les autres c'est des 2. Donc pour moi ici, j'ai pas pris cette position. Je rentré ici sur cette position. J'ai pris le stop. Quand je prends le stop, je tourne la main et je les comble. Moi, c'est une caractéristique à moi, ok. Mais dans ce cas-là, c'est break-even. Vous rentrez encore, break-even, et vous rentrez et vous faites un take des deux. Ça veut dire que si vous prenez cette stop, vous faites double break-even, la semaine elle est positive quand même parce qu'ici il comble et fait des bénéfices. C'est une semaine à petite gain? Oui, c'est une semaine. Je vous explique. C'est le là je loupé, 100 $. Il stop de 100 $, un break-even, deux break-even. Ici on take à 200 $. Ça veut dire que je suis en 100 $ de bénéfices cette semaine si moi je travaille à 100 $ les positions. OK? Juste pour suivre parfaitement, moi que j'utilise un take des deux niveaux. OK? Pour ceux qui n'utilisent pas un take des deux niveaux, qui sont, je ne vais pas considérer cette position sur le pullback, même si vous pouvez rentrer.
Vous rentrez ici. Par sur l'accélération, vous rentrez là. Vous prenez un stop. Vous tournez la main, vous comblez. OK? Donc, ça veut dire que vous êtes encore à 0. Ici, il vient canal de réouverture zone neutre et dépasse un peu, casse. Vous rentrez encore, break even. Et vous rentrez en position take des deux niveaux. Donc, ça veut dire que vous êtes 2 fois gagnant. 2 fois gagnant. La troisième option, c'est pour ceux-là qui travaillent sur take des 1 niveau. OK? Vous rentrez là. Je ne vais pas considérer cette position. Vous rentrez ici. Stop. Tournez la main. 0. Je rentre. Take 1. Je rentre. Take 2. Donc, de 2 positions, vous êtes gagnant 2 fois. Ça fait $200. La différence entre vous et moi, c'est que moi, je pars de principe toujours, OK? Cette première trade-là, c'est le take d'un niveau. Tous les heads sont take des 2. Tous les autres, peu importe vers le bas ou vers le haut, sont take des 2. OK? Ça, c'est un principe et je respecte parfaitement. C'est pour ça qu'à long terme, je suis gagnant. Donc, c'est ça le board pour cette semaine. Après, il part tout seul. Ça, c'est une autre chose. Dès qu'il part, on voit rien, on laisse qu'ils partent, ok. Après, il y a bien sûr les autres parties. Vous prenez ici, on a le, allez, je vais partir de là pour que vous compreniez la question des cycles, ok. Nous avons ici le canal d'ouverture, zone neutre, 12e cycle. Troisième cycle, 50% de troisième cycle, on utilise, ok. On utilise 50% de troisième cycle, mais il est cassé vers le haut. Donc ici, vous avez un trade aussi. Ok, vous avez un trade aussi. Exemple, sur les 50% de ici, si vous rentrez en position là, vous encaissez le stop, vous tournez la main et take des 2. C'est ça le principe. Je fais encore une fois pour qu'il soit clair. Au début de la semaine, on a canal d'ouverture, zone neutre. Il y a eu casse vers le bas. Là, c'est le deuxième cycle. OK? On prend de la totalité, on projette. Là, c'est le troisième cycle. OK? Ici, on projette A, on a 50% de troisième cycle. Donc, il touche là. OK? C'est le touche, c'est la même chose. On attend le rebond vers le bas, il n'a pas. Ici, il ne casse pas vers le bas, mais il ne sort pas là-haut. Donc, ça veut dire qu'on take des 2. Donc, take des 1, take des 2 qui vient jusqu'au haut. Il n'est pas arrivé, il pris ça un seul. Donc, c'est une façon de trader. Ok, c'est une façon de trader en respectant les cycles qu'il faut. Et parce que moi, comme je suis CMT5, je ne peux pas en 100% de le faire, mais je vais essayer de faire quand même. On prend la totalité ici, pour que ce soit bien clair. Pourquoi les calculs n'est pas bon? Je ne sais pas comment est cette Fibonacci. Je crois qu'on est sur le Fibonacci. Il est un petit peu plus à haut. Il est là, le Fibonacci. Bon, bref, je vais faire une autre vidéo pour expliquer ça correctement, ok? Parce que je crois qu'il y a un décalage sur le Fibonacci. Maintenant que je vois, il y a un petit décalage là, mais il n'y a pas de souci. Je vais passer sur le Nasdaq et après je reviendrai pour voir cette question de SHA-USD. Je vous explique en plus clair. Ici, le Nasdaq, la même chose. 1, 2, 3, 4 chandeliers. Casse vers là-haut, on projette. Et le Nasdaq, il teste, il fait la première rentrée. Cette rentrée-là, regardez. Si on a un annonce économique, il a fait la mèche, il a clôturé. On rentre ici. Et après, take de un niveau. C'est bien, on a fait notre premier take. On rentre pas sur l'accélération, mais ça, c'est un mèche qui a fait et a clôturé. Donc là, on rentre, premier trade de 2 semaines, take de un niveau, il est fait. Jusqu'à là, c'est tout parfait, tout nickel. Ele revient vers le bas, canal d'ouverture zone neutre, et travaille la zone, casse vers le haut. Ici, on a une douzaine position, toujours le stop plus plus bas, et maintenant take des 1 et take des 2. Et là, c'est bon, la semaine, elle a clôturé. Le Nasdaq, la semaine était hyper facile, hyper simple, ok? Donc, cette semaine, il va y avoir une vidéo formation. C'est quoi le vidéo formation qu'il va voir? C'est le scalping. C'est le scalping, je crois que c'est 3.0. C'est un scalping sur 1 minute. Cet scalping-là, c'est pour les gens qui veulent faire le trading, mais ils n'ont pas de temps. Maurice, j'ai 1 heure par jour, j'ai 12 heures par jour, c'est tout. Je travaille de 14 heures, 20 heures, et après 20 heures, je peux le faire. Je travaille le soir, mais quand j'arrive le matin, avant de dormir, je vais faire quelque chose de 7 heures, 8 heures, 9 heures, je sais pas. Ok, vous adaptez. J'ai fait un test et j'ai tradé déjà. Chaque fois que je viens avec une vidéo, ça veut dire que je l'ai testé plusieurs fois. Ok, je l'ai testé, je l'ai testé, je l'ai testé.
pour venir vous ramener des choses qui soient testées et ça est utile. Je ne veux pas vous ramener des choses inutiles. OK? Donc, comme je l'ai testé, je fais sur le Nasdaq. Pourquoi? Le Nasdaq, il accepte super bien tous les types des positions. Le Nasdaq, il s'adapte parfaitement à tous les types de positions. Donc, je vais faire une vidéo, c'est 1 heure, ok? C'est de 1 heure pour M1, 1 heure pour M1. Comme le spread de la petite ici, ou sur Antec ou tous les autres brokers, le Nasdaq, il a un petit spread, donc le petit spread pour travailler sur 1 minute tranquillement. Le gold, ça va pas trop passer parce que le spread est un peu plus grand. Sur le forex, pas trop, mais sur les indices, oui. Je vais faire cette vidéo formation pour vous. Je vais vous expliquer. L'analyse, c'est sur H1 et le trade, c'est sur M1. C'est vraiment des scalps rapides, mais c'est pour les gens qui, tu peux trader à n'importe quelle heure du jour. Entre minuit et 23h, tu peux les trader. Il n'y a aucun souci. Ok, c'est hyper simple. Ça fait 4 mois que je bosse sur ce type de position. Je l'ai testé, je l'ai tradé en vrai, j'ai tout fait. Maintenant, là, je considère que vous pouvez travailler, je peux vous expliquer. Tout ça, ça va être gratuitement ici sur le YouTube. Vous prenez pas la tête avec ça, ok? Je souhaite à tous un excellent semaine de trading. Je vais vous envoyer le canal d'ouverture et zone neutre de la semaine. Je continue mon trade sur le Bitcoin. Ici, là, je ne veux pas changer pour un bon moment. Ok, je vais rester sur le Bitcoin parce que pour moi, il est lucratif, M5 et M15. Mais je trade quand même le Nasdaq et le Gold, mais le escale pas journalier, mais le escale de la semaine. Ça veut dire que je veux un canal de la semaine et je travaille toute la semaine. Et le Bitcoin, je travaille tous les jours parce qu'il est hyper sympa de travailler comme ça et j'adore. Ok, je souhaite à tous une excellente soirée. On se voit à la prochaine. Ciao, ciao.